n'ont pas l'importance qu'elles devraient avoir, elles deviennent du chametz. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le fait d'attendre, c'est déformateur. Dans ma tête, des mitzvot. C'est un révélateur de déformation de la mitzvah. Elle n'a pas l'amplitude qu'elle devait avoir au départ, puisque j'ai tardé à la faire. Comme on l'avait expliqué, dans ce cours, on avait dit que l'épreuve du clan Israël qui reçoit la Torah sur le mont Sinaï, c'est que Moshe a tardé à descendre. Bochesh Moshe Laredet. Ça va? Ils sont gourés de 6 heures, il a tardé à descendre. Et puisqu'il a tardé à descendre, alors il y a eu un vent de panique dans le clan Israël, ils ont dit il est sûrement mort, etc. etc. Ils ont fait le veau d'or. Pourquoi on les avait prouvés dans l'autre temps? Pourquoi ils ont dû attendre? Parce que s'ils n'avaient pas attendu, ils n'auraient jamais su qu'il y avait une défaillance chez eux. Alors vous savez ce qu'on va faire? Parce que lorsque Moshe pour eux est mort, ils ont fait un truc de fou, ils ont fait le veau d'or. En fait, ils n'étaient pas prêts à recevoir la Torah. Donc comment on va révéler chez l'homme cette capacité à se savoir incapable de recevoir la Torah? Alors on va faire tarder les choses. Vous comprenez ou pas? Le fait qu'on fasse tarder les choses, alors c'est là qu'on va se dire, mais on veut l'avoir, on veut, etc., etc. Et ça va permettre de vraiment se rendre compte de ce qu'on est capable de vivre. Vous comprenez ou pas? Le fait d'attendre, c'est un révélateur. Si quelqu'un il est serein, alors il ne va pas paniquer. Mais s'il n'est pas serein, il va avoir peur. Et la peur, c'est révélateur d'une défaillance. Mais c'est que le temps qu'il a dévoilé, cette défaillance. Vous comprenez ou pas? Que lorsque les choses, elles dépendent du temps, alors on va effectivement on va ressortir de soi ce qui ne va pas. Et que lorsqu'elles sont faites rapidement, la rapidité, c'est la sérénité qui est en l'homme qui lui fait permettre de faire des vrais choix. Vous comprenez ou pas? Quand un homme s'est trompé un jour, ça ne va lui prendre pas plus de 2 secondes pour savoir ce qu'il fallait faire de juste. Et quand ça va se représenter, ça ne prendra pas plus de 2 secondes pour faire le vrai choix. Parce que lorsque j'ai mis peu de temps, en vérité, c'est que je suis construit. On ne parle pas d'un idiot qui dit « moi je fais vite les choses, etc. » Non, on ne parle pas de ça. On parle le contraire, des choix réfléchis. Que lorsque les choix ont été pensés, alors instantanément on va les faire. On va manger des matzot. Ça veut dire qu'on va faire des choix, on va manger des matzot. Ça veut dire exister dans quelque chose qui ne va pas dépendre du temps. On ne veut pas rentrer dans du chametz. Vous comprenez ce que ça veut dire? Rentrer dans la perspective où on laissera passer les choses et on échappera, ça veut dire qu'on n'est pas construit. Parce que si j'attends, je tarde à faire, c'est révélateur ou ça ne m'intéresse pas, ou je ne suis pas construit pour le faire. Vous comprenez pas? Quand je ne sais pas quoi faire, c'est un révélateur de manque de construction humaine. La Torah dit ne rentre pas dans le jeu du chametz. C'est tellement grave que si quelqu'un y mangeait du chametz, il serait chayav karet. Et tu me dis, quel rapport entre le fait de manger du pain et le fait d'être un homme construit? Pourquoi ça se passe qu'à Pessah? Oui, Pessah, c'est Chodesh Havi, c'est le mois de la liberté, le mois du printemps. Ouais, il se passe, même la nature change. On n'est pas sorti d'Égypte en hiver, on est sorti dans un moment où ça bascule, où effectivement on bascule sur une autre saison. Ouais, on découvre le printemps. Il y a quelque chose qui va libérer un espace-temps qui s'appelle le printemps, la redécouverte de la nature. Qu'est-ce qui est grave dans manger du chametz? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi c'est condamné à mort et pourquoi c'est que cette période-là? Alors il faut bien réfléchir. Écoutez bien. Alors, c'est marqué dans la Torah que le moment où on a annoncé au Béné Israël que le 14 au soir, les premiers-nés allaient disparaître, à minuit, clac, ils allaient disparaître. On les avait prévenus la veille. Et on est sorti d'Égypte, on est sorti le matin. D'accord? Donc il s'est passé depuis Chatzot, ça veut dire de la moitié de la nuit jusqu'au matin, il s'est passé du temps. On avait largement le temps de faire du pain. Oui ou non? Alors pourquoi la Gemara dit, l'eau explique parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire gonfler la pâte, ils ont directement ils sont sortis d'Égypte en vitesse. En vitesse. De nouveau la notion du temps. Ils sont sortis en vitesse. Ils n'ont pas eu le temps de faire. Mais bien sûr qu'ils avaient largement le temps, ils avaient toute la nuit pour faire du pain. On voit que c'est pas un problème physique, en fait. Vous avez compris? C'est pas qu'ils n'avaient pas l'occasion de le faire, ils n'avaient pas la possibilité de le faire. C'est qu'ils ont mangé des matzot. Ils ont mangé quelque chose qui ne fait pas qu'ils ont pensé que c'était limité dans le temps. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait les faire hésiter. Quand un homme tarde à faire, c'est qu'il a un doute. On nous a dit, on est sorti en vitesse. On a fait les choses spontanément, on a fait des choix spontanés, on a mangé des matzot.
On a mangé des matzot, ça veut dire qu'on a fait le choix de ce qui ne dépend pas du temps, ce qui pourrait nous faire douter. Qu'est-ce que veut la Torah en vérité? Que pour accepter les mitzvot, quelque part, on est dans l'obligation de se construire. Que, au fond, la liberté, ça serait de faire des choix qui soient des choix réfléchis, qui puissent me permettre de ne pas me tromper. Or, si je dis je ne sais pas quoi faire, ouais, c'est que les choix ne sont pas clairs. Je laisse le temps passer, ouais. C'est pourquoi j'hésite. Parce que quelque part, les deux existent dans ma tête. Soit je fais ça, soit je fais ça. Vous savez comment ça s'appelle ça dans la Torah? Ça s'appelle du chametz. Ça a forcément conflit ailleurs. Vous savez ce qu'il y a dans notre tête? Il y a une balance. En fait. Ouais. On te dit, soit tu agis comme ça, soit tu agis comme ça. Je dis, je ne sais pas quoi faire. Ça veut dire que les deux ont le même poids, mais je suis très hésitant. La Torah nous demande qu'il n'y ait pas de... Il faut arriver à créer une balance, mais qu'en vérité, un jour, tu vas devoir faire un choix personnel qui ne te prendra pas le temps de la réflexion. Parce que si tu dis, ben, je ne sais pas, j'attends, c'est que soit que le côté négatif est trop fort, donc tu n'arrives pas à faire de choix. Soit ça veut dire que c'est à l'équilibre. Et c'est aussi, c'est possible, pas possible. Il faudrait que ça soit clair. Ne rentre pas dans le chametz. Ça veut dire ne rentre pas dans la capacité à croire que tu pourrais douter dans ta vie. Que ça gonfle. Et que les choses en apparence, elles ont une certaine apparence qui te fait croire que c'est comme ça qu'il faut le vivre. Tu pensais que la matzah, hein, tu pensais que c'était ça que tu devais voir. Non, en vérité, c'est la concentration. Si tu enlèves tout l'air qui est dans la pâte qui gonfle, en fait, il n'y a rien. Vous avez compris? C'est que de l'air. Vous comprenez? C'est ce qu'on vous fait croire, c'est ce qu'on nous fait croire. Mais de nous faire croire, ça nous fait hésiter. Parce que si je laisse le temps de croire, c'est que je ne suis pas clair. Donc la Torah dit, mais si tu manges du chametz, c'est que tu n'es pas clair. C'est-à-dire que la part de doute existe en toi et tu ne l'as pas solutionné. La Torah te demande de manger des matzot sur des Pessah, c'est que tu n'aies pas de doute dans tes... tu devras garder les matzot, ça veut te protéger de ce qui est faux. Se protéger, c'est-à-dire se construire de façon à ce que demain, lorsque tu feras des choix, ce sera des choix sûrs et pas des choix qui soient douteux. Tu vois, c'est ça, rentrer dans le chametz. C'est peut-être ça aussi la mitzvah de rechercher le chametz dans sa maison, dans les moindres recoins. C'est quoi le chametz? Alors je vais faire un travail physique d'aller chercher ce qui gonfle. Mais en vérité, au fond, ce que je vais devoir faire, chercher à l'extérieur qui gonfle, en vérité, c'est un travail que je dois faire, au fond, à l'intérieur de ce qui gonfle. Parce que mon regard, ouais, si j'hésite, c'est que dans ma tête, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Qui a gonflé et qui m'a fait croire que c'était peut-être ce choix que je devais faire et pas un autre. Le véritable problème, il est intérieur, il n'est pas extérieur. Alors on dit tu vas exercer quelque chose à l'extérieur pour arriver à comprendre ce qui existe aussi à l'intérieur de chez toi. Que si ça n'est pas solutionné, c'est qu'il y a quelque chose qui a gonflé dans ta tête qui n'a pas été solutionné. Et c'est ça qui te permet, qui t'empêche de faire des vrais choix, Bémet. Vous avez compris? C'est ce que nous on appelle le Yetzerara. Ouais, ce qu'on appelle le mauvais penchant. En vérité, le mauvais penchant, c'est un choix qui nous fait tendre vers quelque chose qui est faux en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Où c'est marqué? Ben, c'est marqué dans la Torah. Et la Torah dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Tu dis mais non, comment ça c'est pas bien? Mais non, en vérité, si tu hésites à faire des choix, si tu laisses gonfler, ça veut dire que si tu fais exister cette réalité chez toi, alors tu vas tomber dans l'hésitation un jour parce que les deux existent. La Torah te demande d'être libre. Ça veut dire de pouvoir manger des matzot sans pour autant manger des chametz. De ne pas tomber sur le coup du temps. Yatsu Pechipazon, ils sont sortis en vitesse, peut-être le pchet, c'est pas qu'ils ont couru. C'est qu'ils n'ont pas eu d'hésitation à penser que c'était Hachem qui les sortit d'Égypte. Ils n'ont pas eu d'hésitation. Yatsu Mitzrayim en Pechipazon en vitesse, c'était rapide. On n'a pas eu de doute que c'était comme ça. Vous avez compris? C'est-à-dire que de laisser gonfler, c'est de laisser le doute rentrer en nous. Quand Moshe Rabbeinu a tardé, on avait tous la même question. Il est où Moshe Rabbeinu? Donc il y avait une faille. Ça va? La question, elle s'entend, elle est légitime, elle est logique. Le problème, c'est la réponse. Qui t'a fait croire qu'il était mort? Vous avez compris? On a laissé gonfler. Parce on était tellement on dépendait de cet homme. Et que la Torah ne pouvait passer que par lui et personne d'autre. Vous avez compris? On a eu peur. Parce que si ça passe que par lui, c'est foutu. Vous avez compris quoi? Mais alors qui c'est qui m'a fait croire qu'il était mort? Il m'a pas téléphoné, mon cher ami. On m'a pas fait croire, on m'a pas fait dire, on m'a fait dire, mais jamais rien entendu. C'est moi qui l'ai inventé. Vous avez compris? C'est moi qui l'ai inventé. C'est marrant parce que ceux qui ont cru les Bnei Israël n'a jamais Aaron ni l'a cru. Aaron a dit non, il n'est pas mort, c'est sûr qu'il est pas mort. On va faire tarder les choses. On va essayer de gagner du temps. Alors on va demander aux femmes de donner leurs bijoux en or, etc., pour fabriquer ce veau d'or. Elles ne voudront pas, donc on va perdre du temps. On a voulu en vérité perdre du temps. Mais pourquoi c'était clair pour lui et pas clair pour les autres?
Parce que le problème de ce que vous allez imaginer, ouais, en vérité, ce dont on va avoir peur dans la vie, c'est ce qu'on n'a pas construit. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on est serein dans sa tête, alors il n'y a pas de faille. Donc, effectivement, lorsqu'il y a une question, on est serein, on n'a pas de problème. Vous avez compris? C'est quelque chose qui a déjà été pensé, réfléchi, et donc qui a été réalisé chez soi. Mais si on doute à le faire, quand on parle d'assurance chez l'homme, on parle de etc., etc., en vérité, au fond, ça veut dire soit on n'est pas passé par la réflexion, soit on n'a pas eu d'expérience, soit on n'a pas de regard, etc., là-dessus, etc. Donc, on ne sait pas. Donc, vous avez compris, le fait de stagner dans une situation, quelque part, c'est une défaillance, parce que je sais que je vais te rattraper dans l'histoire. Vous avez compris? C'est comme quelqu'un qui ne travaille pas à l'école. Je dis, mais c'est pas grave, quand je serai en terminale, je bosserai comme un malade, et tu penses vraiment que tu vas rattraper 10 ans d'études Ouais. Attends, j'ai le temps, laisse-moi tranquille, oublie-moi. Ouais. Mais si tu ne travailles pas régulièrement, etc., bon, en réalité, un jour, tu verras que mais c'est une question de temps, ça va, je vais rattraper le temps perdu. Ça va être compliqué de rattraper le temps. Si tu n'as pas fait des choix spontanés, et à chaque fois que tu as pris sur toi, etc., tu t'es construit en vérité. Mais c'est parce que tu as laissé le temps. Comme disait Chachami, vous savez à quoi ça ressemble que si on n'avance pas, on recule. Vous connaissez cette expérience. Et la Gemara de dire, Midrash dit, c'est comme quelqu'un qui prend une charge énorme et il va monter une montagne. Ça va? Donc s'il ne fait pas un effort vers l'avant, il va être pris par la charge de la masse, ouais, et il va devoir reculer. Il va falloir, si tu ne fais pas d'effort, en vérité, tu es transporté par la masse que tu tiens, et en vérité, au fond, un jour, tu vas basculer en arrière. Si tu n'avances pas, tu recules. Comme ça, la Gemara dit que c'est comme une pente. Ouais. Et que si je ne fais pas un effort pour aller vers l'avant, en vérité, je vais reculer. Non, pourquoi si je ne fais pas un effort, là, j'ai stagné. Pourquoi il n'y a pas de stagnation dans la Torah? Pourquoi on ne peut pas stagner dans la Torah? C'est marrant, non? Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond, ce qui est faux, c'est de croire que si j'ai rien fait, j'ai rien fait. Tu dis, j'ai rien fait. J'ai ni fait ça, j'ai rien fait, je suis resté le même. Tu t'es trompé. Que si tu n'as pas fait, c'est qu'en vérité, l'argumentation qui est de ne pas faire, elle est plus forte que de faire. C'est que tu as régressé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si tu dis, hier je faisais, aujourd'hui je n'ai pas envie. C'est pas grave. Hier je me suis levé à la fila, aujourd'hui j'ai pas envie. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas envie aujourd'hui? Je dis, bah c'est pas grave. J'ai pas fait d'Avera, je me fais de misva. En vérité, la Avera, elle n'est pas dans le fait de ne pas avoir fait. La Avera, elle est dans la tête que j'ai cru que j'avais pas besoin de faire. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me suis trouvé un prétexte pour ne pas faire. Ça, c'est ça régresser. C'est pour ça que j'ai pas fait. Vous avez compris? J'ai laissé le temps. Ça veut dire que l'argumentation qui était hier motivante de faire la chose, elle a disparu, ou alors elle a été remplacée par quelque chose qui est moins motivant. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle du Hametz. Que si tu ne sais pas argumenter dans ta vie des choses qui vont te permettre d'avancer, et que tu as dit mais j'ai pas envie, mais c'est que forcément si tu n'as pas envie, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui t'empêche de le faire, obligatoirement. Il y a quelque chose d'autre qui gonfle et qui te fait croire que c'est ça qu'il faut faire et pas ça, et ça te fait hésiter, et tu n'as pas envie de faire le contraire. Ça va? Mais tu sais ce que ça veut dire ça? C'est que tu as laissé le temps, au temps de te faire croire que c'était autrement possible. Et ça, la Torah définit ça comme du Hametz. Pourquoi tu ne fais pas la misère le matin? Ça va, j'ai le temps. Si c'est déformateur, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'importance. Tu l'as toi-même reconnu qu'elle n'a pas d'importance parce que tu tardes à faire. Si c'était important à tes yeux, tu aurais dit, mais j'attends pas, je le fais tout de suite. Or, si tu tardes à faire, ça devient du Hametz. C'est-à-dire que le temps est révélateur. Le temps est révélateur du manque d'importance. La déformation, elle n'est pas à l'extérieur, bien entendu. Elle est dans la tête de l'homme. Ça va? C'est ça que ça veut dire manger du Hametz à Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Ça veut dire comme ça. Que la notion de liberté, quand on dit que Pessah c'est le temps de la liberté, ouais, Chodesh, de la chéroute, de la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? C'est vrai qu'on était esclaves. En Égypte, on était esclaves en Égypte. C'est vrai. Et qu'un beau jour, Moshe Rabbeinu est venu, et ça, il y a eu une vraie révolution, et il y a eu des Makot, des plaies d'Égypte, etc. Et en fin de compte, on est sorti d'Égypte. C'est vrai qu'on était enchaînés, ouais, physiquement. On a cassé des chaînes et on a été libérés, on est libre. Ça va? Maintenant, mettez-vous à la place des Israël à l'époque en Égypte. On est sorti d'Égypte. Ça va? On est libre. Ça va ou quoi? C'est comme si quand on était en prison, on est sorti de prison. Vous croyez que quelqu'un qui sort de prison, il est content? Oui. Hein? Oui. Ben non, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il est content parce qu'il est plus entre quatre murs. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est très compliqué. Il n'a pas de repère. Donc la vraie joie, elle est où? Elle est quand la vraie joie? Ouais. Est-ce qu'elle est vraiment à la sortie d'Égypte? Ouais.
est-ce qu'elle est vraiment à la sortie de prison? Non. Un type qui sort de prison, il est très embarrassé parce qu'il sait qu'il peut retomber sous l'influence des gens qui l'ont amené en prison. Et il sait que de se reconstruire pour faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est très compliqué aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas content. Vous avez compris? Il n'y a pas de simcha. C'est pour ça que on a fait la shira, on a chanté Avia Moshe que lorsque la mer s'est ouverte. Mais pas avant. C'est pas marqué dans la Torah, on a fait, oh, on était super content, on est sorti d'Égypte en chantant. Non, c'est pas marqué. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, il y avait une angoisse intérieure que qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Voilà. Donc la véritable liberté, elle n'est pas dans le fait d'avoir été libéré physiquement, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand c'est marqué dans la Haggadah de Pessah, que si on n'avait pas été sorti d'Égypte, ouais, jusqu'à aujourd'hui on serait encore esclave en Égypte. C'est marqué comme ça dans la Haggadah. Ouais, que si on n'avait pas été sorti, on serait encore esclave en Égypte. J'ai dit, mais qui est-ce qui a dit aux Chachamim, qui ont écrit la Haggadah il y a 3000 ans, ouais, qu'aujourd'hui, en 2012, on serait encore esclave? Mais de quel droit est-ce qu'on de dire un truc pareil? C'est horrible. De quel droit? Tu dis, et si on n'avait pas sorti, on serait encore esclave? Mais qui t'a dit qu'on serait... Peut-être que les Américains nous auraient sorti d'Égypte, j'en sais rien, moi. Ouais. D'où tu vas imaginer un truc que tu connais pas? Vous savez ce que ça veut dire? Mais bien entendu, ils n'ont jamais parlé de la sortie d'Égypte. Ils n'ont pas parlé de l'esclavagisme de l'Égypte. Ils ont parlé d'être esclave dans sa tête. Que si on n'avait pas été sorti d'Égypte, on serait resté des esclaves là-dedans. C'est ça que ça veut dire. Que même si on devait libérer, on serait resté dans la tête des esclaves. Parce que c'était tellement imposant. Vous imaginez 210 ans d'esclaves. L'esclavagisme. C'est-à-dire que intellectuellement, ça aurait été insupportable. Mais on n'aurait pas eu le recours de rester esclave. Être prisonnier de sa pensée. C'est ça, ça veut dire. On serait resté esclave en Égypte. Vous comprenez ce que ça veut dire? Que si Hachem ne nous avait pas libérés, on serait resté les esclaves de ce qu'on a toujours cru. Maintenant qu'on nous donne la Torah, c'est de nous permettre de mieux comprendre nos choix et de ne pas être subordonné à ce qu'on croira un jour, mais de pouvoir faire un vrai choix. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça la véritable liberté, c'est de ne pas tomber dans le chametz, dans ce qui gonfle, de ce qui nous fait croire. Et c'est ça qui va nous faire hésiter. Moshe Rabbeinu est mort, qu'est-ce qu'on fait? Alors je dis, ben, t'inquiète pas, Hachem nous dira quoi faire, je suis serein. Ou je dis, attends, mais comment on va faire? On ne pourra pas s'en sortir sans lui, on va paniquer, on va faire un veau d'or. T'as compris pas? C'est que tout ce qui va déterminer des choix d'hommes, ouais, elle va être fonction de ce que vous avez construit auparavant dans votre tête. Que si on n'a pas construit des vrais choix, on va faire des faux choix, c'est obligatoire. On va faire des choix de travail. Et si on a réfléchi à nos choix et on s'est réconforté dans des vrais choix, parce qu'on a une expérience, etc., alors ça ne prendra pas beaucoup de temps pour faire un vrai choix. Comme si que la liberté, vous savez ce que c'est que la liberté? C'est de ne pas avoir le choix que de faire des bons choix. La liberté, c'est de ne plus avoir le choix. Pas d'avoir le choix. La liberté, c'est de ne plus avoir le choix que de faire des bons choix. C'est philosophique, ça. Alors que nous, on croit que d'être libre, c'est d'avoir le choix. Non, ça c'est avant coup, c'est vrai. Mais après coup, c'est qu'on n'ait plus le choix que de faire des choses justes. C'est ça la liberté. Quand je dis quelqu'un, tu dis, un type, il est par exemple, tu dis, un type, il a dû faire quelque chose par idéologie. Ouais. Et il a fait n'importe quoi. Voilà, comme ce qui s'est passé à Shalom à Toulouse. Un type, il est complètement fou, quand même. Il a été tué des enfants, ok? En vérité, il avait le choix de le faire ou de ne pas le faire. Tu dis, mais il est quand même incohérent, ce bonhomme. Est-ce qu'il est libre de penser? Non. Parce qu'il est tellement absorbé par ce qu'il va faire qu'il est plus capable de penser qu'il est en train de faire un truc de fou. Pour nous qui sommes à l'extérieur, qui ne sont pas investis de son intérêt à lui, alors on dit, il est fou ce type-là. Mais lui, en vérité, il est convaincu qu'il va nettoyer la terre de la saleté du monde, je ne sais pas ce qu'il a pensé, vous avez compris. Mais est-ce qu'il est libre ou pas libre? C'est ça mon problème. Mais comme il n'a pas fait de choix intérieur, il ne s'est pas donné le droit de penser que c'était fou ce qu'il allait faire. Alors il n'est pas libre de penser. Il est subordonné au Chametz. La Torah dit, ne mange pas du Chametz à Pessah. À Pessah, le jour de la liberté, ne mange pas de quelque chose qui va gonfler. Entraîne-toi à penser une semaine dans ta vie, dans ton année, qu'il ne faut pas que tu sois subordonné à ce qui gonfle. Et après, tu verras qu'après Pessah, tu seras capable de peut-être de transformer cette idée-là. De manger des matzot, ça dure combien de temps? Un soir. Pourquoi? Parce que de manger des matzot, c'est d'être cohérent. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça n'avait pas le temps de gonfler, j'ai pas le temps d'hésiter. C'est très compliqué ça. Alors on te dit, essaie de t'entraîner à le faire un soir. Et garde-le en mémoire. Par contre, de ne pas manger du chametz, de ne pas te détruire en mangeant des choses fausses. Ça veut dire, en ayant un regard faux qui va gonfler, de faire croire, ça prend une semaine. D'être cohérent, c'est très très dur. Vous comprenez? Parce qu'on dit, fais un soir par semaine. Et ce soir-là, il va rester, ça va être la mitzvah du soir. Après, c'est terminé. Mais tu sais que ça existe dans ta tête.
Alors dans l'année qui va s'écouler, tu vas essayer de tendre vers ce que tu as cru qu'on pouvait arriver à ne pas tomber sous le coup du temps, ça veut dire de pouvoir hésiter dans sa vie. Par contre, de ne pas manger du chametz, d'éviter de tomber dans un panneau, ça va durer plus longtemps. C'est plus facile, ça, vous comprenez, de ne pas tomber dans un piège. C'est plus facile à exprimer que d'être conscient de façon profonde que de faire des choix instantanés. C'est dur, ça, c'est dur. Alors on dit, bah ça, tu vas le faire un jour dans l'année, un soir dans l'année. Et ça va t'aider à mieux construire ta vie parce que l'année prochaine, tu vas aussi le revivre. Mais entre-temps, tu auras vécu, vous avez compris ou quoi? Alors je vais essayer de retrouver cette expérience dans ma vie. De construire ma vie autour de choix qui vont être des choix délibérés. Mais comment tu vas faire ces choix? Alors on dit, bah étudie la Torah, tu verras que la Torah, c'est cette cohérence qui te permet de faire le vrai choix. Vous comprenez ou pas? Mais ça, tu vas le vivre en vérité un soir. Cette cohérence, tu vas vivre un soir. De ne pas tomber sous le coup du temps, de ne pas croire que... Tu vois bien que si j'hésite à faire, c'est qu'il y a un problème. Si j'hésite à faire, c'est que j'ai un problème. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'à chaque fois que vous allez hésiter à faire des choix, c'est que c'est des choses qui n'ont pas été... Donc vous n'avez pas assez enrichi, soit un côté, soit que l'autre côté, il est trop pesant, trop attrayant, et j'ai pas envie de lâcher. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Alors la Torah nous dit, bah, tu verras que ce que tu crois, peut-être que c'est investi d'une volonté qui est fausse, et essaie de voir que, au fond, ce que tu as fait croire que ça avait un sens, ça a gonflé, essaie de le dégonfler, de voir combien ça a d'importance. La Gemara dans Chagel ramène, la Gemara dans Moed Katan, elle ramène au début, elle dit que quand on fait des mitzvot, ou quand on fait des averot, il faut être capable de mesurer combien j'ai à perdre de ne pas faire la mitzvah, et combien je croyais avoir gagné de la faire. Quand je vais faire des avérotes, c'est pareil. Combien j'ai à perdre de le faire et combien j'ai à gagner de le faire. Vous comprenez ou pas? Pourquoi c'est très important ce que je vous dis? Parce que ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est de dégonfler l'Yetzer Hara. Quand un homme fait une avéra, ouais, il pense que l'intérêt premier, c'est l'intérêt qu'il dégage du désir de ce qu'il a réalisé. La Torah dit, essaie de mesurer, d'avoir une balance. Quand tu as gagné quelque chose, mais combien tu vas perdre à long terme? Vous avez compris ça? Ce langage, c'est de se dire, c'est vrai, j'ai gagné, alors j'étais satisfait, j'ai bien kiffé, c'était super. Je dis, mais c'est ce que tu as construit en vérité. Ouais, en vérité, sans que tu le saches, puisque c'est interdit, c'est que ça a été déformateur de quelque chose. Sur du long terme, un jour, ça va te porter préjudice. Parce que le regard que tu as sur la chose, en vérité, elle est fausse. C'est du chametz. Un jour, tu verras, tu comprendras que c'était faux, et tu vas t'en mordre les doigts, et c'est dommage. Alors tu es en train de dire à ton corps, c'est dommage que tu t'enfermes dans quelque chose dans lequel tu vas souffrir un jour. Ce langage-là, c'est d'arriver à se dire, j'ai pas envie de rentrer dedans. Vous avez compris? C'est un langage corporel en fait, c'est de la sensibilité corporelle. C'est pas intellectuel, c'est simplement mesurer le pour et le contre. Dans le contraire aussi, tu dis, tu vois, si j'avais eu l'occasion de faire la mitzvah, j'aurais construit quelque chose. Mais là, j'ai dit, c'est pas grave, j'ai préféré ne pas la faire. Ouais.